Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir, bienvenue dans Conseil d'experts. On évoque ce soir l'inventaire du ménage avec notre expert Bernard Mottier. Bonsoir Bernard. Bonsoir Nasrat. Alors dans la plupart des cantons, y compris en Valais, l'assurance inventaire du ménage n'est pas obligatoire. Est-ce que ça veut dire pour autant que cette assurance n'est pas nécessaire? Oui, alors effectivement, l'assurance inventaire du ménage est obligatoire dans 4 cantons, dont nos voisins Vaud et Fribourg. Mais cependant, l'assurance inventaire de ménage est toutefois vivement recommandée. En effet, il y a bien des gens qui ne se rendent pas compte de la valeur patrimoniale de leurs biens dans un ménage et celle-ci peut s'avérer vite élevée. Donc, les 200 à 300 francs de prime annuelle sont donc relativement bien investis. Qu'elle soit obligatoire ou non, je dirais l'assurance de ménage est recommandée parce que ça permet aux personnes de papier de leurs biens, de leur poche, tous les biens qu'il y a en cas de sinistre. Par exemple, pour une famille de 2 enfants, dans un appartement de 4 pièces, on compte une moyenne de 120 000 francs de somme d'assurance. Alors évidemment, les dégâts, quand il y a des dégâts importants, on peut penser aux dégâts d'eau, incendie par exemple, une tempête. Alors les coûts peuvent vraiment s'envoler. Qu'est-ce que couvre précisément cette assurance? L'assurance inventaire de base, ménage, couvre tous les biens donc, contre l'incendie, vol et dégâts d'eau, dommages naturels. Tous les biens comme les meubles, les appareils électriques, les vélos, la vaisselle, la cave. En résumé, c'est tout ce que vous prenez quand vous déménagez. Les objets sont assurés à la valeur à neuf ou à la valeur d'acquisition, déduction éventuellement d'une franchise que vous avez décidée auparavant. Certaines compagnies couvrent aussi les espèces, jusqu'à en moyenne 5 000 francs. Il faut savoir qu'en cas de déménagement, l'inventaire de ménage est assuré à l'ancien et au nouveau logement pendant un certain temps. Et il faut aussi éviter, c'est la sous-assurance, car en cas de sous-assurance, la compagnie peut réduire l'indemnisation assez conséquente en fonction de la sous-assurance. D'où l'importance d'ailleurs de mettre à jour régulièrement aussi la somme finalement, enfin la valeur de ces biens. Cela fait partie évidemment. Oui, chaque fois qu'on déménage, on achète des nouveaux biens, des nouveaux meubles. Donc là, c'est bien de mettre à jour. Absolument. Un cas spécifique, Bernard, en cas de tremblement de terre, est-ce que l'assurance prend en compte les dégâts potentiels causés par un tremblement de terre? Non. Dans l'assurance de base inventaire de ménage, le tremblement de terre n'est pas assuré. Donc il faut contracter une assurance complémentaire. Une assurance spécifique contre ce risque-là. Oui. Autre cas, alors là on parle de l'intérieur du logement, à l'extérieur. Dans quelle mesure est-ce que, d'ailleurs à l'intérieur et à l'extérieur, dans quelle mesure est-ce que cette assurance est couverte? Prenons d'abord l'intérieur avec des cas de cambriolage. Est-ce que si je me fais cambrioler chez moi, est-ce que c'est couvert par l'assurance inventaire du ménage? Alors oui, donc si vous avez un cambriolage chez vous, donc un vol simple, un vol avec effraction, un vol avec détroussement, c'est couvert par rapport à la somme d'assurance que vous avez déterminée. Selon la somme d'assurance que vous avez déterminée, le bien que vous avez, il y a peut-être d'autres assurances complémentaires à contracter, qui sont vivement nécessaires, voire indispensables. Par exemple, les objets de valeur, donc c'est tout ce qui est bijoux, montres, coûteuses, instruments de musique, tableaux, sculptures. Vous avez la couverture All-Risks, c'est une casco qui couvre par exemple les appareils auditifs, les produits surgelés, une case de ski, de vélo, etc., un PC. Vous avez aussi le vitrage du mobilier, qui comprend les tables en verre, une table en pierre de salon, par exemple, du vitrage de vitrines, des armoires de toilettes. Vous avez aussi maintenant des couvertures pour les vélos électriques spécifiques. Et on pense au cambriolage, on parlait au tout début, là, les cambriolages ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi virtuels, donc on peut aussi assurer une assurance cyber. Le fameux hacking, et c'est important justement de faire le point avec son conseiller pour être sûr d'être bien couvert, justement. Alors on parlait de l'intérieur, l'extérieur à présent, en cas de vol par exemple, si je me fais détrousser dans la rue, est-ce que je suis couvert? Alors oui, mais c'est une assurance aussi complémentaire, donc ça s'appelle le vol à l'extérieur, et ceci va couvrir donc tous vos affaires dès que vous sortez de votre domicile, du style le vélo que vous laissez à la gare pour prendre le train, votre PC ou portable que vous faites voler dans le train, ou éventuellement tout ce qui est en vacances. Alors l'assurance inventaire du ménage est souvent combinée avec une assurance responsabilité civile privée. Évidemment, ce sont deux assurances extrêmement importantes. Est-ce qu'il y a des moyens assez simples de pouvoir limiter, réduire la prime d'assurance? Oui, souvent on parle inventaire de ménage RC, donc elles sont liées les deux, car beaucoup de compagnies d'assurance font un rabais de combinaison dès que nous avons plusieurs couvertures, donc c'est intéressant. Le facteur qui peut jouer peut-être sur la prime, donc effectivement c'est la somme d'assurance, plus elle est élevée, plus la prime sera élevée aussi. Il y a aussi
les franchises. Donc la franchise, c'est vous qui décidez si vous avez, laquelle vous pouvez supporter par rapport à votre bien et votre... La valeur et puis surtout votre capacité financière. Hein. Et puis vous avez aussi les complémentaires que vous allez choisir. D'accord. Et puis après, dans les complémentaires, il faut se poser, donc ce que j'ai cité avant, lesquelles sont vraiment utiles pour votre ménage, quoi, parce que certaines, elles ne sont pas spécialement adaptées ou elles sont inutiles. Quoi. Ouais. Vous parliez de sous-assurance, on est aussi des spécialistes en Suisse de la surassurance, donc c'est pas plus mal de faire un point aussi pour voir si on n'a pas des assurances évidemment à double. Et puis en cas de question, évidemment, ne pas hésiter à faire appel à votre conseiller, à Bernard par exemple. On l'oublie assez souvent, hein, vous êtes disponible pour faire le point de manière générale sur les couvertures. Alors voilà, si les personnes veulent comparer plusieurs prestataires de services d'assurance, il faut surtout pouvoir comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire les mêmes sommes d'assurance, les mêmes franchises, les mêmes couvertures, les mêmes compléments. Et ça, c'est évidemment important. Merci pour votre fidélité, merci Bernard, à très vite pour un nouveau numéro. Helvetia, votre assureur suisse.